Donc regardez comment Rabbeinu il nous apprend à comprendre comment notre vie. Quand quelqu'un il t'attaque, quand quelqu'un il t'embête, quand il y a des situations qui viennent contre toi, ces situations-là, c'est des énergies qui vont te construire. Ne sois pas un idiot, ne détruis pas ça. Parce que non seulement tu vas être perdant de l'énergie qui t'est arrivée pour te construire, mais tu vas donner de l'énergie à l'autre. Tu vas donner de l'énergie à l'autre. Rabbeinu, il donne un exemple dans l'écoutez-moi. Il dit, c'est comme maintenant, il y a deux personnes qui sont opposées et qui creusent un tunnel. C'est le cas. Ils creusent un tunnel pour arriver, il creuse un tunnel pour arriver chez l'autre. D'accord? Pour lui faire du mal. Et l'autre, au lieu de creuser un tunnel pour aller lui aussi l'attaquer, il répond pas, il dit rien. Alors il est comme de la terre. Il répond pas. Il dit, alors l'autre il creuse et lui il met de la terre, puisque lui il répond pas. Donc il met de la terre. Donc ça fait que l'autre il va jamais arriver chez lui, parce que l'autre il creuse et lui il met de la terre. Et l'autre il creuse et lui met de la terre. Tandis que s'il creuse, il va le trouver en face de lui. Il va se trouver en face de lui. Donc t'as rien fait. C'est sûr que c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile. C'est des niveaux très élevés. Mais on voit celui qui a la force de résister aux attaques, il sort énormément grandi. Ça te grandit énormément, les attaques. C'est comme si c'est Hachem qui prend le relais. Si on ne fait rien, Hachem le fait. C'est pas qu'Hachem il prend. Déjà, quand tu es attaqué, Hachem il est avec toi. Déjà, tout le temps. Tu es attaqué, Hachem il est avec toi. Il est toujours avec celui qui est attaqué. Mais celui qui vient t'attaquer, qui vient te faire honte, te mépriser, te faire quelque chose de mal, en fait, il vient te construire. Comme on avait dit pour la tzedaka, que le pauvre, il vient en fait parce que dans le ciel, on veut te donner quelque chose. Maintenant, pour te donner quelque chose que tu mérites pas, d'après la règle, on va t'envoyer quelqu'un qui va te demander de l'aide, et juste que tu aies pitié de lui. Alors tu vas lui donner. Et quand tu vas avoir pitié de lui, on va avoir pitié de toi. Ça, c'est la même chose. C'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant, on veut te construire. Maintenant, ils ont envoyé ces flèches et ce feu-là. Ils croyaient maintenant faire du mal à cette personne. Mais non, avec ça, ils ont fait tomber le diamant. Et le diamant, ils ont parfait le diamant avec ça. Donc, toi, quand on t'attaque, en fait, on est en train de te construire. Donc, surtout, il faut pas que tu répondes. Surtout ne réponds pas, parce que c'est dommage. Tu vas déverser l'énergie. Donc, Rabbeinu emploie le mot ici de tishtapechna. Elles sont déversées. C'est-à-dire que, en fait, c'est une perte d'énergie. C'est dommage. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Tu regardes la fin. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Tu vas voir qu'il n'y a rien à la fin. Il n'y a rien de bien qui sort si tu réagis. Tandis que si tu encaisses l'attaque, c'est des énergies qui rentrent en toi et qui te construisent, tout simplement. Que construisent. Ça te construit, ça te rend fort, ça te donne de la force. Hachem, il t'envoie de la force. Il ne peut pas t'envoyer de la force par le côté positif. Tu n'es pas dans un... C'est pas possible, ça peut pas venir comme ça. Même l'oncle de Rabbeinu, Rabbi Baruch de Medjibos, même lui, il s'est mis contre Rabbeinu. Parce qu'il a vu que si jamais on se met pas contre Rabbeinu, il va mourir tout de suite. Parce que c'était un trop grand chidouche, c'était quelqu'un de trop grand pour le monde. Donc il a vu, il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer pour qu'il puisse continuer à vivre. Et en fait, en l'attaquant, ils l'ont construit. Ils l'ont aidé à se construire en l'attaquant. Vous voyez que c'est le contraire de tout ce que tu peux penser. Tu crois que les gens qui l'ont attaqué, ils l'ont empêché d'exister, c'est le contraire. Les gens qui l'ont attaqué, ils l'ont fait exister.
Ils l'ont fait qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et qu'il a pu amener toutes ses taurotes, qu'il a pu aller en Eretz Israël et qu'il a pu atteindre la 50e porte de la Bina et qu'il a dit les Sipurim Asiot. Tout ça, c'est parce qu'ils l'ont attaqué. C'est pas que eux, ils vont avoir un mérite. Le Rav Baruch de Mizivo, c'est un grand sadique. Lui, il a fait ça avec une intention. Les autres, c'était des voyous, c'était des gens pas bien du tout. Même que c'était des rabbinim et tout, c'était des voyous, c'est pas des gens bien. Mais le fait qu'ils l'ont attaqué, ils l'ont construit. Ils l'ont aidé à exister, à rester en vie. Il a été attaqué, il est resté en vie. Par toutes ces attaques, il est resté en vie. Rabbi Nathan, c'est la même chose. Rabbi Nathan, il a été attaqué sans arrêt, encore plus que Rabbeinu. Parce que Rabbi Nathan, il a amené la Torah de Rabbeinu, il a écrit les Likutei Halachot, il a imprimé les livres de Rabbeinu, il a diffusé Rabbeinu, il a créé la yeshiva de Rabbeinu avec tous les élèves. Rabbi Nathan, il avait des élèves plus grands que les élèves de Rabbeinu, les élèves de Rabbi Nathan. Parce que Rabbeinu, il transmettait Rabbeinu mieux que Rabbeinu comme il le transmettait. Parce que c'était un élève. Donc, il arrivait à transmettre les choses de façon beaucoup plus accessible. Donc, il a été attaqué plus que Rabbeinu. Rabbeinu, ils ont jamais déclaré que c'était une mitzvah de le tuer. Tandis que Rabbi Nathan, ils ont déclaré que celui qui tue Rabbi Nathan, ils lui garantissent qu'il a une part au paradis. Des rabbanim, pas c'était des rabbanim officiels, des grands rabbins. Ils ont attaqué Rabbi Nathan terriblement. Mais Rabbi Nathan, il savait qu'il était porteur du fœtus de la Géoula. Il le savait qu'il portait en lui la Géoula. Il le savait, il pouvait même pas parler. C'est-à-dire même dire à ses élèves ce qu'il savait, il pouvait pas. Parce que si ils avaient entendu ce que nous on dit aujourd'hui ça ouvertement. Mais Rabbi Nathan, c'est sûr qu'il aurait tué. S'il avait dit ce que nous on dit aujourd'hui, il aurait tué tout de suite. Il était obligé même à ses élèves de parler avec des allusions. Il ne pouvait pas dire clairement ce qu'il savait de Rabbeinu, ce qu'il savait de la Torah de Rabbeinu, ce qu'il savait de Azamra et de tout le chizouk que Rabbeinu il a donné, de toutes ces paroles-là tellement élevées, toutes ces notions-là qui changent le monde. Il ne pouvait pas parler. Il est obligé de se cacher. Il ne pouvait pas dire les choses comme... Et souvent, il le dit. Il dit, je suis obligé d'arrêter ma plume. Il dit, je peux pas continuer. Je peux pas dire, parce que c'était dangereux. Mais il savait de quoi il était porteur, Rabbi Nathan. Il savait qu'est-ce qu'il avait en lui.